Alors, on a vu dans les tutoriaux précédents comment manipuler une caméra dans l'espace, comment poser des points clés pour créer une animation de caméra manuellement. On va voir dans ce tutoriel comment appliquer des comportements de caméra, ce qui est très utile, souvent bien plus simple et bien plus intuitif et bien plus naturel comme mouvement. Alors on commence tout de suite par l'exemple le plus simple, le travelling avant-arrière d'une caméra, un simple mouvement d'avant en arrière. Il faut qu'on ait ici, vous voyez, la caméra sélectionnée, et puis on va dans nos comportements, vous vous souvenez, c'est ici que ça se passe, et dans nos comportements on va dans caméra, et on choisit travelling, et hop, on ajoute un travelling. Alors le travelling, on ajuste comment? On peut ajuster sa durée, par exemple le faire durer tout le long de mon projet. Ici je vais le faire durer, voilà, j'ai un travelling au début qui va durer ce temps-là. Et la distance de travelling, on l'ajuste ici. Alors par défaut elle est de 0, donc vous voyez ça n'avance pas, mais vous voyez qu'ici par exemple je me mets au bout de mon travelling, et ma distance, je vais faire avancer ma caméra en réglant distance ici, vous voyez je la fais avancer comme ça jusqu'à ce qu'elle soit, par exemple, ouais, qu'elle dépasse le deuxième objet. Vous voyez, elle est passée du premier au deuxième, elle passe juste derrière. Vous voyez ici dans caméra active ce qui se passe. Alors si je reprends ici, regardez ce qui s'est passé. On voit ici à droite la caméra se rapprocher, et dans caméra active on voit le résultat final, ça va donner ça. Donc c'est un mouvement de caméra vers l'avant. Hop, voilà, je suis, hop, et vous voyez, j'avance comme ça pour dépasser le premier objet 3D, arriver derrière et passer, avoir l'autre objet. Hop, la caméra passe en fait presque dessous le deuxième objet, puisque vous le voyez, si on voit le mouvement de caméra, regardez ici sur perspective, elle est là, elle passe à travers et elle va en dessous derrière. Elle passe en dessous ici comme ça, cet axe-là. Donc ça c'est un travelling avant ou arrière qu'on peut faire comme ça. On va aussi faire soit vitesse constante, soit ici, vous voyez, atténuation d'entrée, ou si on veut un mouvement de caméra naturel, manuellement actionné de travelling, on fait atténuation d'entrée-sortie, et puis on va avoir quelque chose. Il faut avoir un rendu pour le lire en caméra active, mais globalement qui sera plus proche du naturel, qui sera, voilà. Hop, comme ça, il y a un frein à la fin du mouvement. Comme ça. Donc ça c'est le premier truc, c'est le plus simple, c'est vraiment le travelling. On va voir le deuxième, donc on enlève pour le moment notre travelling, ou du moins on va pas l'enlever, mais on va le déconnecter, pour montrer un autre mouvement de caméra possible qui est le balayage. Alors le balayage, vous voyez, je vais l'appliquer ici, donc je me mets au début, caméra, balayage. Et regardez ce balayage, là encore une fois, je vais le régler pour qu'il soit plus court. Hop, ici par exemple, en longueur. Et ce balayage, regardez par défaut ce que c'est. Hop, c'est que la caméra va tourner, en fait, dans le balayage, la caméra tourne autour des objets comme si elle roulait sur un rail circulaire. Alors on est ici, vous voyez, vous voyez que je démarre à 0 degré, donc c'est là où j'étais au départ, et je finis à 30 degrés. Voilà. Mais je peux démarrer un peu avant, donc à moins 30 par exemple, voilà, et puis 30 à l'arrivée. Donc elle va se balader de, regardez ici au début, moins 30, 0 et plus 30, comme si c'était un rail, un dolly, un rail circulaire autour de nos deux objets, comme ça ici. Vous voyez ce mouvement-là? Il est intéressant. Ça, c'est un mouvement, vous voyez, j'ai réglé démarrer et fin. On a aussi vitesse constante, donc on peut faire un truc atténué entrée-sortie pour avoir quelque chose de plus naturel. Et il y a plusieurs axes. Alors là, le premier axe, c'est vraiment le balayage panoramique. On tourne autour de l'objet, c'est le pivotement Y. Mais regardez, si je fais inclinaison X, cette fois-ci, c'est de haut en bas que ça va se jouer. J'ai 30 degrés au-dessus, et hop, je tourne 0 et je descends sous mes objets. Très intéressant aussi comme mouvement. Un mouvement vertical, ici, vous voyez comme ça. Et enfin, j'ai un troisième mouvement ici qui est le roulement Z. Alors cette fois-ci, c'est comme si on prenait la caméra et qu'on la tournait de gauche et de droite. Regardez, j'ai une caméra qui va hop, tourner ici comme ça autour de l'objet. Vous voyez, comme ça, c'est intéressant ça aussi. Alors on peut s'amuser à cumuler les deux, à combiner plusieurs comportements, par exemple le travelling et le balayage. Ce balayage, je vais le mettre de moitié ici, regardez, comme ça, et puis je vais le faire pomme C, puis je vais le recopier, pomme V, je vais faire un autre balayage que je vais décaler un tout petit peu, et je vais faire un mouvement qui est très 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 usité dans le rap. Regardez, alors ici, je vais cumuler le travelling et ça en même temps. Donc le travelling ici, je vais le remettre. Hop. Le balayage, celui d'en haut, au lieu de moins 30 plus 30, je vais faire ici moins 50 et ici 50. Et le deuxième mouvement, je vais le faire à 0, c'est-à-dire qu'on va prendre ici le balayage à partir de la fin du mouvement. Donc j'ai mes 50 degrés, je reprends à 0, c'est-à-dire là où j'étais, et je fais moins 100 pour revenir à la position d'origine. Et regardez ce que ça va me donner avec les deux et le travelling. Ça va me donner, hop, un truc qui avance en même temps en se tordant dans un sens et dans l'autre. Ma caméra elle revient à sa position de départ
Alors mon travelling est trop long, je me rends pas bien compte. Je vais régler mon travelling pour qu'il soit plus court. Donc ici, au lieu de 827, je vais aller à 450 par exemple. Et regardez, cette fois-ci, hop, ma caméra, elle se bouge dans un sens, puis dans l'autre, en se rapprochant ici de l'objet. Hop, je relis, hop, hop. Oh, vous voyez le mouvement, ça c'est un truc qu'on voit souvent dans les clips de rap. Hein, vous voyez comment on peut utiliser le balayage et le travelling. Alors il y a d'autres mouvements de caméra très intéressants. Le premier, je vous le montre, c'est caméra cadrage. Alors le cadrage, si je fais un cadrage, je vais le diminuer aussi en longueur ici. Caméra cadrage, ça permet de cadrer un objet. C'est-à-dire si on est perdu dans un espace 3D très complexe, à la fin on veut s'amuser à cadrer un objet, et ben c'est ce mouvement-là qu'on va faire. Regardez par exemple là, je vais cadrer à la fin le cercle. Paf, donc je mets mon cercle ici pour dire en cible et je le prends et je le mets dans la cible, c'est le cercle qu'on va cadrer à la fin. Et regardez ce qui se passe, hop, le mouvement de la caméra, il va tourner en même temps pour que le cercle soit bien en face. Hein, on voit mieux ici le mouvement de caméra, je vais me remettre mieux ici pour que vous voyez mieux ce qui se passe, pardon, comme ça ici. Regardez le mouvement que ça fait. On voit le mouvement de caméra ici pour que ça se mette face. Regardez, ça fait ça, ça tourne en se rapprochant. Hop, j'ai un mouvement à la fois circulaire autour de... Hop, et en même temps, vous voyez, voilà, c'est très intéressant. On peut aussi s'amuser à changer le chemin de caméra hein, s'il ne nous plaît pas. Par exemple là au milieu, je me dis que la caméra, je vais la bouger un peu. Je vais faire ça pour changer un petit peu. En me disant ce sera plus joli comme ça. C'est vraiment un truc, il faut vous exercer à travailler avec ce cadrage parce que ça c'est ce qui permet les plus jolis mouvements de caméra globalement hein, sur les objets. Si j'avais décidé qu'au lieu que ce soit ici mon cadrage sur le cercle, sur la forme de Bézier plutôt, je mets la forme de Bézier là et cette fois-ci regardez là, le mouvement il va se faire sur ma forme de Bézier. J'ai un autre mouvement complètement. Vous voyez ici. Et vous voyez la courbe qui est donnée ici, qui est complètement différente. Et que je peux changer en jouant aussi sur ces paramètres ici. Mais alors il y en a beaucoup, je ne vais pas tous les passer en vue. Ça va être à vous un petit peu de vous amuser avec. Hein, mais vous allez voir par exemple, on peut s'amuser à regarder la courbe ici, on voit les effets hein, de ce qu'on joue sur les paramètres, la changer totalement. Par exemple pour avoir un arrondi plus fort autour de nos objets. Hop, et à la fin, quelque chose comme ça, où on est plus large. Ou moins large, là en l'occurrence, la position de fin, si je veux qu'elle soit plutôt si je veux regarder le résultat final, ici, hop, il faut plutôt que je rejoue là-dessus, voilà, hop, vous voyez ici, j'ai complètement changé. Bon là on peut y passer des heures, hein, s'amuser avec le cadrage, donc je l'enlève pour passer au reste, mais à vous de jouer avec ça et amusez-vous à tourner par exemple ici, à jouer avec ces paramètres ici pour changer complètement les courbes et avoir des résultats complètement différents. Vous voyez là on a quelque chose de complètement différent. Hop, de ce qu'on avait avant et on en a plein des comme ça hein. Donc amusez-vous à ça hein. Je vous assure qu'il y a de quoi vraiment se faire plaisir et surtout c'est très intéressant qu'on est dans des environnements 3D assez complexes hein, avec beaucoup d'objets dans tous les sens et que des fois bon, voilà, on se dit maintenant je veux cadrer là-dessus, ma caméra paf, si je veux l'amener directement là-dessus je fais cadrage, je mets mon objet et ma caméra elle va venir sur l'objet que je veux vraiment cadrer. Après le cadrage on en a un autre qui est la mise au point. Alors regardez, on fait caméra ici mise au point et alors il faudrait que je revienne parce que là j'avais enlevé la mise au point, mais si je reviens sur caméra ici et regardez, je m'amuse à faire à remettre de la mise au point, donc à créer comme ça du flou et vous rappelez ma mise au point c'est entre les deux traits qui sont là, le décalage on peut le régler au départ comme ça. On peut dire qu'on a une mise au point qui, encore une fois, je vais la ramener ici, on a une mise au point qui, au départ, à l'arrivée, ne change pas. Je voudrais qu'à la fin de mon mouvement, la mise au point soit faite sur le texte 3D. Et bien, je mets mon texte 3D ici, dans ma cible, et vous allez voir qu'à la fin du mouvement, hop, ici, voilà, ma caméra, elle va mettre au point l'objet 3D, qui était flou au départ. Donc vous voyez comment on peut jouer aussi avec la mise au point en jouant sur un comportement de caméra. On peut s'amuser à faire des mises au point d'un objet à l'autre, faire varier la focale hein, et la mise au point d'un point de l'écran à un autre, comme ça. Avec un comportement de caméra, il nous en reste encore deux à voir. C'est par exemple ici en caméra, le zoom avant-arrière ici. Regardez le zoom avant-arrière, donc j'enlève ma mise au point. Ici, je reviens sur mon zoom avant-arrière ici pour vous montrer le zoom avant-arrière. Regardez ici, il ne bouge pas. Mais cette fois-ci, regardez, si je fais ça, hop, vous voyez que j'ai un zoom qui est un zoom optique. Vous voyez, donc cette fois-ci, ça anime l'angle de vue de la caméra. Vous vous souvenez, sur ici caméra, on a un truc qui s'appelle l'angle de vue, un des paramètres qui joue en fait sur la focale de l'objectif. Et vous voyez ici, je peux m'amuser à faire un zoom paramétré ici, comme ça.
Voilà, plus ou moins rapide ou plus ou moins long, comme ça, plus court ici. Par exemple, là je passe une focale de 102 à 73. Bon, ouais, hop, ici. Donc là, c'est pas un travelling, hein, c'est un zoom optique en fait que je fais comme si je zoomais avec une caméra en changeant la focale de la lentille. Donc ça, c'est celui-là. Et il y en a enfin un dernier avec lequel on peut s'amuser de comportement. C'est donc caméra et cette fois-ci calque de zoom. Alors calque de zoom, c'est quoi? Calque de zoom, en fait, ça permet de zoomer en finissant sur un des objets. Hein. Regardez par exemple, si je mets l'objet, le cercle ici, c'est pas tout à fait le cadrage, c'est le cadre de zoom. C'est-à-dire qu'en fait, regardez, j'ai un zoom, je vais le rétrécir un peu, je vais diminuer la durée ici. Regardez, j'ai un zoom qui se fait, regardez, hop, en deux parties. Regardez, si je zoome ici, un peu plus, à 0,42, comme ça par exemple, voyez. Donc, hop, je vais zoomer ici sur l'objet, c'est le cercle à la fin, mais regardez, il y a vraiment deux choses différentes. Il y a d'une part la première partie du zoom, regardez à droite ici sur la vue d'en haut. La première, c'est un travelling au début, la caméra bouge pendant la moitié du temps. Et ensuite, regardez, à partir d'ici, c'est plus la caméra qui bouge, c'est un zoom optique, c'est-à-dire que c'est cette fois-ci mon zoom de la caméra, hein, je change de focale dans la caméra mais sans qu'elle bouge. Donc j'ai un mélange de travelling ici et de zoom ici. Et en fait ce mélange il est dosé ici. Là pour le moment c'est 50-50. 50 de travelling puis 50 de zoom. Je peux décider ici que je fais, hop, regardez, je mets tout d'un côté. Donc si je fais ça, j'ai que du zoom optique. Regardez, si je suis à 0%, c'est que du zoom optique. Regardez, ma caméra en fait c'est ça. Hein, c'est la focale de la caméra qui change. Par contre, si je suis ici à 100%, c'est que du travelling. C'est ma caméra qui bouge. Et donc je peux varier entre les deux. Je peux dire que c'est un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Beaucoup de l'un, beaucoup de l'autre. Vous voyez ici, beaucoup de travelling et à la fin, un petit peu de zoom optique. Tout ça se règle en transition. Donc si on veut rester à 50-50, on dit qu'on a un petit peu des deux. Et donc le zoom ici, ça effectivement, c'est plus ou moins fort qu'on le dose ici. Et avec des atténuations ou pas en début et ou en fin de mouvement. Voilà, vous avez à peu près un panorama de l'ensemble des mouvements qu'on peut faire. C'est assez intéressant à regarder. Ça crée des mouvements assez dynamiques. Regardez là, hop, la première partie on bouge. Et ensuite on bouge plus, c'est le zoom optique qui agit ici. Vous pouvez vous amuser à doser tout cela comme vous le voulez à partir de calque de zoom ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On a un dernier tuto à faire sur la 3D dans Motion, donc ne loupez pas les prochains épisodes de Motion. Merci et à bientôt. Au revoir.